Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous commençons avec le quotidien Mutation qui a sa grande une s'intéresse au secteur de l'électricité. C'est au régime va-et-vient que nous vibrons ce matin avec le journal. Ces régions du Cameroun subissent à nouveau des perturbations dans la distribution, principalement pour des raisons de transport d'énergie électrique. Voilà donc l'information qui nous est fournie ce matin à la page 9. En page 7, on parle de mobilité. Un Camerounais réinvente l'ascenseur et puis activité minière. Le permis de Jams à venir a été suspendu. À la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana, ça c'est le jour. Ce matin, on parle de l'exploitation de l'or et du fer. L'État négocie des conventions minières avec 4 entreprises. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, nous replonge dans les inondations dans l'extrême nord et nous présente le bilan selon l'ONU à la page 3 ce matin. Prévention routière également à retrouver, c'est des sanctions pour corruption. Et puis consommation, les prix galopent au Cameroun. Le bi-hebdomadaire Le Point à sa page de présentation ce matin, titre Enseignement supérieur, Université d'État, le volcan. Outre le dossier de la dette académique qui fait des gorges chaudes chez les enseignants et le non-paiement de la prime de modernisation qui fait déjà planer l'ombre d'une année blanche, il y a des centaines d'étudiants bloqués en cycle de master qui annoncent des mouvements électriques au sein des campus. Le journal Le Point étale pour nous ces informations à la page 11. Nous continuons avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle du faux vrai contre Amiral. Le PDG de OneXBet soupçonné de versement douteux. Le PDG de OneXBet aurait versé des centaines de millions de francs CFA au vrai faux contre Amiral. C'est une information à retrouver ce matin à la page 5. Nous continuons ce matin, mesdames et messieurs, avec le quotidien L'économie qui parle d'exploitation minière illégale, les activités des Chinois et de Jams à venir, suspendues du côté de Batory, nous renseigne le journal. La décision a pour but de mettre fin à un litige qui oppose près de 8 sociétés chinoises à cette entreprise camerounaise. La suite de la revue de la presse ce matin, c'est avec le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau. 23,7% de produits étrangers en 2023, c'est le titre que nous présente le journal ce matin. En cette année de 2023, le taux de pénétration des produits étrangers sur le marché camerounais a atteint 23,7%, son niveau le plus élevé en 7 ans. Ce chiffre met en évidence les difficultés croissantes des producteurs locaux à s'imposer sur le marché domestique, malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir la production nationale à travers une politique d'import-substitution. On parle également de mobilité régionale ce matin. On s'achemine vers une circulation sans visa au sein de la CEMAC. C'est une information à retrouver en page 2. Retrouvons ce matin à la page de présentation du quotidien L'Info à chaud les visages des prisonniers politiques du MRC et le journal de s'interroger et s'ils étaient enfin libérés. Pour expression économique, on parle des inondations à Yagua. À quoi sert la protection civile? C'est une interrogation. Face aux catastrophes naturelles qui frappent le septentrion, une nouvelle urgence se présente. Les inondations dévastatrices dans l'extrême nord. À date, donc, le bilan est le suivant. On a 17 décès, 368 000 personnes affectées, 18 000 maisons détruites, 13 000 hectares de culture dévastés, 197 écoles inondées, 1600 têtes de bœufs perdues, 282 points d'eau engloutis par les eaux. Voilà le bilan qui nous a présenté ce matin à la page 6 de l'expression politique. On reparle de mine ce matin et cette fois-ci avec le tri-hebdomadaire La Météo. C'est le professeur Foucalitus Gentry qui suspend l'exploitation d'un site. Pour la terre promise hebdo, c'est encore à l'extrême nord qu'on va avec Atangadi qui est en messager du président. Comme souvent dans des situations difficiles, le président Paul Biya a dépêché son ministre de l'administration territoriale dans la région pour porter secours aux populations du Mayo Danaï victimes de graves inondations. Le quotidien L'Info à chaud en parle également lorsqu'il nous renseigne que les sinistrés des inondations du Mayo Danaï disent merci à Paul et à Chantal Biya. Avec le journal Sa Presse ce matin, on parle de rentrée économique du patronat. C'est le GECAM qui est face aux défis de l'économie camerounaise. Lors de la conférence de presse organisée le 18 septembre 2024 à Douala, Célestin Tawamba, le président du groupement des entreprises du Cameroun, a présenté les grandes lignes de ses actions futures dans un contexte économique difficile. À la grande une du journal L'Activateur ce matin, d'ailleurs c'est un bi-hebdomadaire, on parle de la Fédération camerounaise de volleyball. Afin que nul n'en ignore, voilà le titre qui nous a présenté ce matin par le bi-hebdomadaire.
qui nous fait savoir d'ailleurs que la Cour suprême ne statue pas en matière de sport. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui a délivré le certificat de reconnaissance à Julien Sèche Abouam pour faire de lui le président, est le même qui l'a suspendu de toute activité du mouvement olympique et sportif jusqu'au 31 décembre 2032. En d'autres termes, il ne doit pas parler de sport pendant 9 ans. Également, sous-préfecture de Yaoundé 6, vers une prise illégale d'intérêt. Pour accorder un récépissé de déclaration de manifestation publique à Julien Sèche Abouam, le sous-préfet a fait fi de la correspondance du SG du MINSEP datant du 18 septembre 2024 et demandant au président de la FECAVOLE de surseoir à l'opération de renouvellement de l'organe dirigeant de cette fédération sportive. Donc, dans les colonnes de l'activateur ce matin, on parle du volleyball amplement. Le Popoli, ça c'est le journal à caractère satirique ce matin qui nous présente les promenades sur les grandes réalisations à l'approche d'une nouvelle présidentielle. Pour le journal Le Repère, on parle de prévention des catastrophes. C'est un bilan d'échec pour le MINAT qui nous est présenté ce matin à la grande une. Créé en 1995, la direction de la protection civile n'assure pas de façon efficace sa mission de préservation des hommes, des biens et de l'environnement contre les risques d'accidents graves ainsi que les calamités naturelles. Par contre, cette structure, logée dans les services du ministère en charge de l'administration territoriale, brille par un activisme débordant lorsqu'il s'agit de gérer les fonds publics alloués dans le cadre de ces sinistres. C'est une information à retrouver en page 3. À la grande une du journal L'Avocat ce matin, le barrage de Mékin nous est présenté comme un gigantesque flop. Pour le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin, on fait une incursion à l'hôpital général de Yaoundé. C'est faux. Le professeur Vincent De Paul Dienthe n'a pas bénéficié d'une évacuation sanitaire. Lutte contre le VIH également, le financement de la lutte a diminué de 5% entre 2023 et 2024 et de 7,9% entre 2020 et 2023. Mesdames et messieurs, c'est avec ce quotidien de la santé que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette manière. Demain, nous serons encore là et vous, certainement. Agréable journée à tous.